الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères, mes chères sœurs. J'espère que vous allez bien. Hafizakumullah. Qu'Allah Azawajal le Tout-Puissant vous comble de ses bienfaits et qu'il alourdisse votre balance d'œuvres pieuses. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui je vais vous parler d'un piège que j'ai vu, un piège que les koufars sont en train de tendre aux musulmans d'entre nous. C'est-à-dire, en fait, ils sont en train de créer une classe moyenne, voire une classe bourgeoise musulmane. Donc jusque-là, tout va bien. Tout le monde va dire « Ouais, mais il n'y a aucun problème à avoir de l'argent, c'est quoi ton truc ?» et tout. C'est pas le problème, en fait. En fait, c'est pas le problème. Bien sûr que les musulmans, ils ont de l'argent, alhamdoulilah. Mais le problème, c'est que cette classe bourgeoise musulmane, en France, ils vont la sortir, ils vont l'émerger, ils vont les aider à s'enrichir. Mais bien sûr, ce ne sera pas gratuit. C'est sous peine de faire énormément de concessions dans notre religion. Et les sœurs et les frères, ils vont tomber en masse dedans. Parce que forcément, il y a du pognon. Donc, ils vont tomber en masse dedans. Et ils seront pris pour exemple. Pourquoi ils seront pris pour exemple? Mais bien sûr, il n'y aura plus de prière. Déjà, quand on va faire des reportages sur eux, j'ai regardé un petit peu, il y a 0 prière. Je ne te parle même pas du Wala Warbara. Ils sont en train de faire beaucoup de reportages sur le Ramadan dans les familles et tout. Mais il n'y a aucune explication de l'islam pur. Il n'y a personne qui apporte des éclaircissements sur le tawahid. Même le tawahid al-Rububiyya. On dirait qu'il n'y a que le nom islam. Il n'y a que les noms Mohamed et Fatima. Et Algérie, Maroc, Tunisie. On dirait que c'est que des noms propres. Donc ils vont se servir de ces frères-là et de ces sœurs-là pour les mettre en tête d'affiche et pour que les musulmans et les musulmanes prennent exemple sur eux. C'est-à-dire, si tu veux réussir dans ta vie, il faut que tu lâches ta religion. Et là, leur plan, il s'accélère. Nous, qui sommes simples, enfin je pense, Inch'Allah, qui sommes simples, mais pour autant très polis, avec un très bon comportement, passons pour des gugus. J'ai repéré ça. En fait, ça fait partie du problème. Ils forcent indirectement les femmes, nos sœurs musulmanes à travailler, à devenir des entrepreneuses. Et après, peu cher, elles n'ont pas vu le piège. Tu sais, elles sont là, elles s'y croient. Bon, astaghfirullah, j'ai déjà écouté comment elles parlent. Allah al-Musta'an a dit « moi j'ai créé 3 sociétés, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi je gagne beaucoup d'argent, et pourtant je suis voilé, moi j'ai... » Oh, Allah al-Musta'an. Ils appellent ça les sœurs indépendantes. Presque, elles méprisent. Pareil, elles méprisent les pauvres. Comme la vidéo que j'avais sortie la dernière fois, là, tous ces gens qui méprisent les pauvres. Oh, ils me cassent la tête, Allah al-Musta'an. Comme si être pauvre, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'on est sale? Ça veut dire quoi? Qu'on est sale, qu'on ne sait pas se débrouiller, qu'on est mal poli? La hawla wa la quwwata illa billah. C'est Allah Azzawajal qui donne, c'est Allah Azzawajal qui reprend. Pareil pour l'autorité, pareil pour tout. Et un jour viendra, Inch'Allah, il n'y aura plus de royaume, il n'y aura plus de propriété, il n'y aura plus d'autorité les uns sur les autres. On va être tous sur la même place blanche et on sera tous pareils. Et on verra bien qui c'est qui va courir le plus vite sur le pont, le Sirat. On verra qui c'est qui va passer devant qui sur le Sirat. Comme il m'a dit un frère, il y a beaucoup de tchatcheurs, il y a beaucoup de gens qui dénigrent les autres et tout. Il y a beaucoup de gens qui se croient au-dessus des autres. Qu'Allah me préserve de croire que je suis mieux que quelqu'un d'autre. Mais on verra le jour où on traversera le pont. Qui passera devant qui parviendra jusqu'au bout et qui se fera accrocher.
mes frères et mes sœurs, si j'ai un petit rappel à faire, à moi en premier, bien sûr, toujours à moi en premier, c'est qu'il faut rester simple. Par exemple, comme moi, je dis la hijra, c'est pas un jeu. C'est pas hasardement, toi, tu as fait la hijra et tu rentres en France de temps en temps et tu dis Allah al-Musta'an, comment vous pouvez rester en France, vous, tatati, tatata, subhanallah, c'est pas comme ça. Tu peux pas mépriser tes frères et tes sœurs. En fait, il y a deux cas qui parlent comme ça. Il y a moi, dans le premier cas, qui parle comme ça. Pourquoi? Parce que je connais tous les bienfaits des pays musulmans. Donc je vais dire à mes frères et mes sœurs, c'est vrai que c'est pas bien et tout, que vous restiez en France, parce que la vie dans les pays musulmans, elle est incomparable. Pour vous et vos enfants, vraiment, c'est le bonheur assuré. Donc, je vous le dis, partez, partez, quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte à la Macron. On va en parler tout à l'heure, Inch'Allah. Parce qu'il y a trop de bonheur. Il y a trop de bonheur à vivre dans les pays musulmans, à vivre avec tes frères. Il y a trop de bonheur. Je sais que des fois, les frères, on n'est pas tous d'accord. Des fois, on s'embrouille. Des fois, c'est vrai qu'on a des problèmes entre nous. Des fois, on ne se parle pas parce qu'on se fait la tête et tout. Mais il n'y a pas mieux que les frères. Il n'y a pas meilleur qu'un musulman. Moi, je le vois. Ma hijra, elle n'est pas facile. Même si tout le temps, je suis là, je rigole, je fais des blagues et tout. Mais combien de frères ils m'ont ramassé à la petite cuillère? Combien de frères dans les mosquées ils sont venus s'asseoir? Ils m'ont fait des rappels, ils m'ont dit des hadiths, ils m'ont fait des rappels sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur des guerres, des anecdotes dans les guerres que je connaissais même pas. Combien de frères, pour Allah, juste qu'ils ont visé que l'agrément d'Allah, ils sont venus me ramasser à la petite cuillère. Même moi, j'en ai ramassé, bien sûr qu'on s'entraide et tout, mais on est entre nous, c'est la famille, c'est entre nous. Et les koufars, ils sont en train de nous présenter un nouveau modèle de musulmans, c'est Za'amou, les musulmans de la réussite. Les musulmans débrouillards. Mais quand tu creuses un petit peu leur truc, tu te dis, mais le zen, elle est où ta prière? Excuse-moi, tu fais pas Jumura? Eh non, là j'ai les examens, je suis en bac plus 217, je peux pas me permettre de... Et ça, c'est un réel danger. Donc l'argent, c'est bien, il n'y a aucun problème avec l'argent, j'ai aucun problème avec l'argent, mais pas aux dépens de ma religion. Et peu importe la galère, le temps qu'il faut et tout. Et tu peux tchatcher sur moi. Comme je t'ai dit, on verra Yom Qiyama. Aussi, mes frères, je voulais vous parler d'un danger imminent. C'est que l'autre cinglé là, de Macron, j'ai bien peur pour vous, mes frères et mes sœurs, qui ferment les frontières, comme il avait fermé les frontières pour le Covid, sans rien dire à des gains. Tu sais, c'est comme le jeu quand on était petit, passer pompon les macarons, les portes sont ouvertes. Parce que là, ils sont en train de vouloir faire, d'après ce que je regarde un petit peu de loin, hein, de vouloir faire la guerre à la Russie, ou en tout cas de pas faire la guerre, mais les chercher un petit peu, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Et c'est possible qu'ils ferment comme ça du jour au lendemain. Hein. Et il est aussi largement possible qu'ils vous envoient des grosses payes pour que vous alliez vous battre en Ukraine. Inch'Allah, ne tombez pas dans ce piège. Je ne sais pas s'ils vont le faire ou ils vont pas le faire, parce que je les connais. J'ai pas de preuves sur ça, mais je le sens gros comme une maison. Ils vont envoyer des payes de malades au premier pour qu'ils montrent l'exemple d'aller se battre. Donc faites attention, même si tu reçois un chécouz de la mort, ouais, c'est vraiment un chécouz de la mort, là, pour le coup, eh ben, faut pas y aller, mes frérots. Voilà mes frères, c'était deux dangers principaux et mes sœurs, mais bon les sœurs c'est surtout le danger de la thune, la bourgeoisie musulmane là. Mais les frères, faites attention à l'appel de l'argent facile. L'argent facile il n'existe pas, si tu as de l'argent facile c'est qu'il y a quelqu'un qui a comploté derrière toi. Hafidhakumullah, j'oublie pas qu'il y a le qadar, et n'oubliez pas que le qadar, du jour au lendemain, si tu veux une Ferrari dans ton salon, tu peux l'avoir mon frère. C'est Allah Azzawajal, le maître des mondes qui décide de tout. Mais ça, c'est trompeur. Cette vie-là, elle est trompeuse. La vraie richesse, elle est dans la mosquée. La vraie richesse, elle est avec tes frères et tes sœurs dans les pays musulmans. La vraie richesse, c'est d'apprendre les hadiths, c'est d'apprendre le Coran. Je m'excuse pour cette vidéo si j'ai pas été très clair. Si j'ai blessé des gens, je m'excuse. Wallah, mes frères, surtout mes frères et mes sœurs. Les autres sont merlich. Mais mes frères et mes sœurs, je m'excuse. Je veux pas vous blesser. Moi, j'aspire, à ressouder les musulmans et les musulmanes sur le Coran et la Sunna, à ce qu'on se ressoude ensemble et à ce qu'on redevienne fort sur Tawhid et la bonne Aqidah.
Je vous aime pour Allah Azzawajal. Je le dis, je le redis, je vous aime pour Allah Azzawajal. Hafidhakumullah. Sahafturkum. Passez un très bon Ramadan. N'oubliez pas dans les doigts, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.